va accueillir notre prochain invité à présent. Il s'appelle Jean-Bernard Roser. C'est le cofondateur de Repère Café Bruxelles. Il va prendre la place de Manu pour nous parler de ces fameux Repère Café de Bruxelles. Jean-Bernard Roser, bonsoir. Bonsoir. C'est quoi un Repère Café? Un Repère Café, c'est un café de réparation. Ah, c'est pas un repère, c'est repair, hein, il faut le dire à l'anglais. C'est le Repair Café. Alors, ça vient d'où ce concept, ce café de réparation? Alors voilà, le concept vient de Hollande, où le premier Repair Café s'est ouvert à Amsterdam il y a 3 ans maintenant. Et on y fait quoi là-dedans? Et en fait, c'est un lieu d'abord de rencontre où on va mettre en face à face en fait des réparateurs spécialistes et bénévoles, et puis des personnes, le public en fait, qui a des objets à réparer. Et quel genre d'objets en fait? Alors il y a quelques grandes catégories. D'une part, on va réparer le textile, les vêtements. D'autre part, les meubles, le bois. Et puis aussi le petit électroménager, l'électricité en général. Et puis, on a également un département informatique. Et c'est destiné à tout le monde, en fait? C'est destiné à tout le monde. Et ça coûte cher ou c'est... Et c'est gratuit. D'accord. Voilà, donc c'est l'idée qui est intéressante. C'est magique. C'est que ceux qui ont envie de faire réparer leurs objets, ils viennent au Repair Café et on s'en occupe dans la mesure du possible. Alors, est-ce que c'est grâce à la crise que vous existez? Je dirais que c'est plutôt grâce à une prise de conscience, en fait, par rapport à l'évolution de la planète, par rapport aux déchets de plus en plus importants, au mode de consommation également qui est un peu élevé. Par rapport achète, aux on jette, ressources. quoi. Ouais. Voilà, exactement. Il y en a un à Bruxelles, ok, mais est-ce qu'il y en a d'autres en Belgique ou Pas encore. En fait, le premier de Belgique va s'ouvrir à Bruxelles le 9 septembre. Eh bien, écoutez, je vous propose de poursuivre la conversation dans un instant avec Christophe Bourdon. Si vous pouviez réparer sa machine à café, ça lui rendra un grand service. Ce qui est sûr, c'est qu'il nous reviendra avec quelques questions après la pause. Troisième et dernière partie d'On n'est pas des pigeons. Merci de nous rejoindre si c'est votre cas. Dans l'immédiat, c'est le face-à-face de Christophe et avec Christophe Bourdon. Il reçoit ce soir Jean-Bernard Roser, le cofondateur du Repair Café de Bruxelles. Il a 3 minutes pour nous convaincre que ces endroits où l'on répare tout ont vraiment leur place dans notre société de consommation. Bonne chance. Bonjour. D'abord, on peut raconter les coulisses de l'émission. On devait recevoir aujourd'hui un responsable de Francorchamps. Il nous avait dit hier, je viens. Et puis, comme par hasard, ce matin, tête à queue, il ne vient plus. Donc, je vous remercie franchement de le remplacer au pied levé. Surtout que vous, votre initiative, elle est un peu écologique. Voilà, et puis on est toujours prêt. Ben voilà, c'est bien. C'est un bon scout. Alors, le Repair Café, moi, je trouve ça a l'air merveilleux, mais je me pose quand même des questions. J'ai envie de savoir si ça fonctionne aussi bien que ça en a l'air. Donc, je vais vous poser quelques questions. Vous êtes prêts? D'accord. Allez, top chrono. Oui, moi je trouve que votre initiative elle est louable, donc je la salue, mais je me pose une question, est-ce que vous n'allez pas vous faire des ennemis avec les réparateurs professionnels? Pas du tout, parce que même des réparateurs professionnels peuvent venir au Repair Café à titre bénévole et peuvent faire aussi la promo pour leur établissement. Ah mais donc ils ont quand même un intérêt financier à venir dans l'histoire alors? Si ce sont des professionnels, ils ont peut-être un intérêt financier. C'est ça. Mais par exemple, si moi je vous amène ma machine à laver, enfin déjà est-ce que vous réparez les machines à laver? Non, c'est un peu gros pour nous, on se limite pour l'instant au petit électroménager, les grippins. Qu'est-ce que vous ne faites pas alors? Dites-moi, ça m'intéresse. On ne fait pas le gros électroménager, on ne fait pas les voitures, mais voilà, mais les vélos par contre on les fait. D'accord, oui, c'est parce que j'avais dit que mon vélo était en panne. Mais bon, imaginez que je vais avec mon vélo, vous me dites qu'il n'est pas réparable, qu'est-ce que je fais? Je dois repartir avec ou vous vous en occupez pour le recyclage? On pourra toujours le mettre dans la déchetterie s'il n'est pas réparable, mais en tout cas nos bricoleurs sont des spécialistes, donc je suppose qu'on arrivera à faire quelque chose avec votre vélo. D'accord, je vais vous l'amener alors. Enfin non, on les réparer maintenant, mais ça dit, les pièces ça a quand même un coût. Comment ça marche là? Vous faites un devis? Comment vous faites concrètement? Non, en général les réparateurs ont eux-mêmes un petit stock de pièces. Oui. Et puis ce sont parfois des pièces de réemploi, ou alors parfois il faut vraiment acheter une nouvelle pièce, alors on le signale. Et puis voilà. Dans ce cas-là, on doit revenir alors. Dans ce cas-là, il faut revenir, ou alors vous-même, vous allez en vitesse chercher la pièce qu'il faut, et puis vous revenez. Oui, sauf que vous êtes ouvert que le dimanche. Donc en général, le dimanche, c'est fermé. Il y a des magasins qui sont ouverts le dimanche. Hein. Ça, c'est ce qui m'embête un peu, c'est que vous êtes ouvert uniquement le dimanche, une fois par mois, premier dimanche du mois, de 14h à 18h. Vous allez devoir refuser du monde, vous êtes d'accord? On commence petit, et puis on verra comment ça va évoluer. À Amsterdam, par contre, c'était le même rythme, et puis après 2 années d'existence, ils sont ouverts 2 fois par semaine. Ouais, alors c'est quoi votre ambition alors? Ah bien, c'est de grandir tout d'abord, et puis après, pourquoi pas créer d'autres Repair Café à Bruxelles ou dans d'autres villes. C'est ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous pourriez peut-être faire un service d'aide à domicile pour les personnes âgées ou les personnes handicapées? Est-ce que c'est envisageable ça? Oui, ça sera envisageable, mais ça existe déjà avec les SEL, par exemple, services d'échange locaux, et donc ils font ce genre de choses. Donc nous sommes un petit peu en parallèle, je dirais, sur les initiatives qui existent déjà.
certain. Mais est-ce qu'il n'y a pas des objets impossibles à réparer? On sait par exemple que certains fabricants, maintenant, ils s'arrangent pour que les objets ne soient pas réparables. On parle de la fameuse obsolescence programmée. Voilà, obsolescence programmée et obsolescence naturelle aussi. Oui. Donc voilà, certains objets ne sont pas réparables ou alors avec quelques trucs et astuces, les réparateurs arrivent quand même à s'en tirer. Est-ce que vous ne pensez pas que certaines personnes vont se méfier? Parce qu'en général, quand on dit c'est gratuit, on se dit c'est de mauvaise qualité. Est-ce que par exemple, vous m'apportez une garantie, satisfait ou à nouveau réparé? Il n'y a pas vraiment de garantie, non, mais on fait notre possible simplement pour réparer dans de bonnes conditions. Et puis voilà, c'est la réparation. Hein. Ouais, mais moi, je discutais avec un réparateur professionnel, il me disait quand le prix de la réparation dépasse 40% du prix de la machine, on conseille de ne pas réparer. Est-ce que vous faites la même chose? Non, pas du tout, puisque nous travaillons avec des bénévoles. Et donc les gens qui sont là d'abord pour créer du lien social et puis pour essayer de dépanner les autres. Sur votre site, vous dites qui n'a rien à réparer peut venir prendre un café ou un thé. Pourquoi je viendrais si j'ai rien à réparer? Chrono. Mais ça, c'est effectivement... oui, on va y aller, mais... Rejoignez votre place, on va débriefer. J'espère que c'est vrai que c'est un Repair Café, mais qui dit café, est-ce qu'on peut boire des trucs là-bas? Oui, quand même. Oui, bien sûr. Boire un verre, on peut boire du café, mais aussi la bonne bière belge. Ah, voilà. Caroline. Je trouve que c'est une belle initiative. Je sais pas, je vais un petit peu voir dans ma cave tout ce que j'ai à réparer. Et j'ai l'impression que c'est pour les amoureux du vintage. Si on a un bel objet des années 70 ou un truc comme ça, on le fait réparer, quoi, non? C'est pas Par exemple, mais aujourd'hui, avec cette fameuse obsolescence programmée, une imprimante qui tombe en panne après un an de bon service, c'est un petit peu dommage de la mettre. Normalement, elle est garantie 2 ans, Jean-Philippe. Oui, c'est pas une bonne excuse pour dire à sa femme, chérie, je vais faire réparer le sèche-cheveux, je vais boire des pintes avec les copains. En tout cas, ça crée du lien, donc pourquoi pas. Si moi je veux, je sais pas moi, quelqu'un qui nous regarde qui habite Namur ou Arlon veut ouvrir un Repair Café, c'est possible? Tout à fait. Oui. Donc ils prennent contact avec vous. Voilà. Alors il y a soit on peut évidemment donner un conseil sur base, disons, de notre première expérience, mais il y a également une fondation hollandaise, Stitching Repair Café, en Hollande, qui s'occupe d'aider, je dirais, les autres personnes à démarrer en fait leur Repair Café. Alors celui de Bruxelles ouvre ses portes le 9 septembre. Et ce sera, on rappelle les heures d'ouverture qui sont... donc de 14 à 18h, et ce sera au 95 rue du Trône à Ixelles. Parfait, Jean-Bernard Roser, merci d'avoir joué le jeu, et à bientôt peut-être. Merci.